De retour sur Gaming Highway sur Deus Ex Human Revolution. On a fini la première mission, ça s'est plutôt bien passé à quelques petits accros près. On a libéré les otages sans qu'il y ait d'effusion de sang. On a récupéré le Typhoon. On a libéré Josie Thorpe, la PDG. Le terroriste s'est enfui, donc on verra quelles conséquences ça aura sur le scénario. Et du coup, on est de retour chez Sarif pour pouvoir faire notre débriefing. Mais d'abord, un petit passage chez Frank Pritchard pour restituer le Typhoon. Well, if it isn't Mahatma Gandhi himself, come to honor us all with his life-preserving presence. If this is about the Typhoon, I'll get to it in a minute. Now, Pritchard. I didn't risk my neck to have you lose it in a pile of CPUs and scuzzy adapters. Well, look at you, using the big words. Don't think just because you hacked through the plant security system so fast that you're an expert on everything computer. There's a reason I can't examine the Typhoon yet. Do tell. For your information, I am running a diagnostic sweep on our network and router security to find out how Sanders' hacker got a hold of our codes. I'd have thought the first question to ask is, whose codes were they? Unless you already know. Stick to kicking down doors and shooting people, Jensen, and stop trying to do my job. I guarantee you we'll get along better that way. Alors, la petite réflexion de Pritchard sur Gandhi au début, vous l'avez à partir du moment où vous limitez les pertes, voire que vous n'en avez pas. C'est une des particularités de Deus Ex aussi, c'est que les personnages que vous rencontrez vont réagir différemment en fonction de vos actes. Donc ça peut mener à des orientations scénaristiques intéressantes. Alors, Final Fantasy 27, on est rassuré, la saga continuera malgré tout. Alors c'est pas anodin, je rappelle que c'est Square Enix qui a édité Deus Ex, et qui va éditer le prochain épisode d'ailleurs. Les deux premiers épisodes avaient été édités par Eidos, donc le clin d'œil est totalement justifié ici. Et du coup, on va aller voir David Sarif, et après j'en profiterai pour visiter un peu Sarif Industries en détail, et vous présenter un peu davantage l'interface, en particulier celle des augmentations, puisque c'est à partir de là que tout va se jouer. I'm telling you, Hugh, he might not have put the gun in Sanders' hand, but it was Taggart's speech to the UN that started all this. William Taggart is nothing if not a shrewd political operator. You know that, David. So for the sake of appearances, I have to look him in the eye and let him bullshit me? With a smile. Always with a smile. We'll talk later. Yeah, you wanted to see me? Yeah, how you feeling? I've had better days. Well, when we're done here, check in with Dr. Markovic at the limb clinic downtown. Can't hurt to get a checkup. If you insist. Listen, about Sanders? Yeah, about Sanders. What the hell were you thinking? Letting him slip away like that? I sent you in there to take care of things. Un autre exemple là, comme on a laissé Sanders s'enfuir dans la dernière vidéo, automatiquement on se fait engueuler. Si on l'avait tué, on aurait peut-être sans doute eu une réaction différente. Donc vous voyez, du coup, d'une action à une autre, vos rapports avec les gens peuvent considérablement évoluer. Avec Pritchard c'est mineur, mais avec Sarif, là ça a un plus d'impact, du coup on a des choix qui s'affichent. Donc assumer la responsabilité, compter sur l'avenir, rediriger. Ouais, je vais mettre rediriger plutôt. And I did. The Typhoon is safe. Sanders didn't know about it. He didn't even know his hacker was augmented. He's not the mastermind behind this, boss. So you cut him a break? The man broke into my facility and took hostages at him. I thought you were ready for this. I am. Today's attack was just a shell game being run by somebody else. I intend to find out who and why, so that it never happens to anybody again. Good, because so do I. That hacker in Sanders' group, you're sure he was augmented? I pulled his cables out myself. Yeah, well, the police are saying he's not, and they're refusing to let me see the body, no matter how much money I threaten to pull from their retirement fund. Alors d'autres choix, on a apaisé l'ordre et reproché. Alors reprocher, l'argument je trouve se justifie un peu, compte tenu que Sarif les a fait chier, mais au vu de la teneur de la conversation qui est un peu houleuse, on va essayer d'apaiser les choses, voir. Maybe someone else is offering more. So what do you want me to do, boss? We have to get a look at the corpse. You've still got friends in the force.
You think one of them will let you into the morgue? Depends who I run into. Get over to the station and find a way inside. Because if that hacker was augmented, his neural hub might tell us who he was. Contact me when you've gotten a hold of it. Alors, une petite option, discuter. Ah, une petite question éthique. Voyons voir. Boss, what you're asking me to do, it's not exactly legal. No, it isn't. You got a problem with that? Alors, on peut faire le méchant flic ou le gentil flic. On va faire le gentil flic. As a matter of fact, I do. Look, Adam. You know the police never fully investigated that first attack, don't you? Yes, but But nothing. We lost a lot of good people, top people. And I'm beginning to think Detroit PD doesn't give a damn. Someone is pulling strings to keep us in the dark. and in your world, the ends justify the means. My world is your world, Adam. And if getting that neural hub illegally will show us who's behind these attacks, and maybe even help us go after them, yeah, you're damn right it does. So get going. Voilà, on a notre prochaine mission. Et du coup, on a pu voir un peu que Darius Arif est du genre à pas prendre de gants quand il s'agit de ces opérations. Donc, maintenant qu'on a un petit peu de champ libre, on va pas se précipiter vers la prochaine mission. On va explorer un petit peu les alentours. Et j'en profiterai également, comme je l'ai dit, pour faire une présentation de l'interface. D'ailleurs, en parlant de présentation de l'interface, vous voyez S1 qui vient de s'afficher en bleu ici. Il s'agit des missions secondaires. Parce que dans Deus Ex, vous avez un système de missions. Les missions principales signalées en jaune par l'étiquette M. Donc ici, vous voyez M6 et M5. Et les missions secondaires en bleu, indiquées, comme je l'ai dit, par l'étiquette S1. Donc là, en l'occurrence, la mission secondaire 1. Donc notre première mission secondaire. Et je pense que c'est lui qui va nous la donner. Voyons voir. Hey, Jensen. Man, it's good to see you. I'm glad you're back. How are you holding up? I manage. I'm sorry about Megan. I know it must be hard. For a while, we thought you were a goner, too. Everything's going to shit. The attack on HQ, and now this mess with the factory. Yeah, tough times all around. How about you, Corella? You okay? I don't know. I fucked up. I mean bad. What happened? Well, a couple of months ago, me and Tyndall, you know, one of Pritchard's techs, we started sneaking out some neuropozyne from one of the labs. Jesus, Tim. You realize this could get you fired. Worse, arrested if the company chooses to prosecute. What were you thinking? I know. It's complicated. I didn't want to do it at first, but there were good reasons. Anyway, now I want out, but Tyndall has security footage of me stealing the stuff, and says he'll expose me if I ever stop helping him. I'm in a bad spot, Adam. I need that footage back. I know you're busy with everything that's going on right now, but I could really use your help. Alors du coup, là, on a plusieurs options. On va commencer déjà un petit peu par se renseigner davantage. How about Tyndall? Can't you reason with him? You could try, but Tyndall's a pretty driven guy. I mean, the guy's like a rock. You'd need a Casey aug or something to crack him. Casey? Social enhancer. It's an augmentation designed to read people's reactions and behavioral patterns. Higher end series even allows you to directly influence people, with pheromones or something. Alors l'augmentation Cassie, on va en discuter d'ici quelques minutes. Hein. Je vais y revenir quand on va explorer l'interface des augmentations. Pretty ballsy stealing a patented drug from a secure lab. How'd you manage to do it? Both Tyndall and I worked the night shift every other week. I stashed the neuropozyne in a bag while he edited the security footage. Guess he kept part of it. Neuropozyne. What could you guys want with an anti-rejection drug for augmentation patients? Reselling it? Providing a competitor? Why do you automatically assume I was trying to turn a profit? Du coup, reprendre, et là, détail de la quête. Alors, oui, récompense. Alors, récompense, c'est pas qu'on détaille ce qu'on va recevoir, c'est juste que là, on va insister pour se faire payer. Donc, à voir si moralement, ça vous branche ou pas. Moi, je sais que personnellement, ça me branche pas trop. Donc, je vous explique juste, et je vais juste, en fait, tout simplement demander
ce que notre ami désire que je fasse pour lui. What is it exactly you need me to do? I need you to get back that security footage Tyndall has on me. It's probably in his apartment. On his computer, maybe. So what? I just look him up in the phone book? His apartment is near Brooklyn Court. It might be tough to get in because his building has a large security gate protecting it. Well, that's just great. Hacking the security gate is possible, but would require advanced hacking skills. You might have to look around for an alternate path. Maybe use the fire escape or something. Alors je reviens sur la récompense. Je vais quand même cliquer dessus à titre informatif. Voilà, c'est pas ma façon de faire, mais je pense que ce sera tout de même utile que vous puissiez voir ce que ça va donner comme réaction. And I should care about this because... Damn, Adam. Are you really going to shake me down like this? That's cold. I'm hurting here. Look, I may be able to get my hands on a weapon mod for you. Jeez, never thought I'd have to buy your help. Voilà, désolé pour le petit bug de dialogue encore une fois. Alors, du coup, comme vous avez pu constater, il a un peu mal réagi, c'est compréhensible. On passe un peu pour un opportuniste quand on clique là-dessus. En contrepartie, effectivement, on peut obtenir des trucs supplémentaires qu'on n'obtiendrait pas en temps normal en acceptant directement la mission. Donc, comme je l'ai dit, c'est moralement défendable ou pas en fonction de votre personnalité ou de la personnalité que vous souhaitez donner à Adam. Donc le seul impact que ça a généralement c'est sur les relations que vous avez avec ces gens-là et sur les récompenses de fin de mission. Donc on va accepter la quête. Alright, tell me more. Really? Wow, thanks Adam. I thought I was done for. The security footage will probably be on his apartment computer. Meet me in front of the subway station parking lot once you get a hold of it. I got it from here. Voilà, mission acceptée. Et là, du coup, S2 33M. Donc, c'est la suite de notre mission secondaire. Donc, on va aller voir ça un peu plus tard. Alors, pour les missions... Oui, je vais revenir dessus, là. Le temps de regarder un tout petit peu ceci. Donc, ça, c'est mon propre PC personnalisé. Je peux arrêter les caméras aussi. Alors, ça peut paraître bizarre de le faire dans un endroit où elles sont pas hostiles. Simplement, si je veux m'amuser à pirater des trucs, juste pour le fun ou pour d'autres raisons... ça peut être utile effectivement de les désactiver pour éviter qu'elles me voient en train de faire quelque chose de pas très légal. Alors j'ai reçu un carnet, je vais juste aller le consulter. Adam Jensen Mandrake. Où j'ai normalement accès à ça. Voilà, c'est mon ordinateur personnel. On va aller jeter un petit œil. Alors, neuroposine. Tiens, quand on parle du loup, ça va sans doute être lié à notre quête. Alors, du coup, je prends le temps un peu de lire le mail. Donc ça, c'est apparemment un mail retour. Will Rossellini, 3716. Donc on a deux personnages. Will Rossellini, 3716. Et ici, Denzel Mitchell avec un code 1364. Donc on verra ça un peu après. Bien, on va en profiter pour voir un petit peu l'interface en détail. Le registre, alors on l'a consulté à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos. C'est tout ce qui recense en fait les documents que nous récoltons. Alors il s'agit aussi bien des carnets électroniques que des livres. Vous avez vu les livres que j'ai consultés à plusieurs reprises. Ils sont stockés ici. Je précise également qu'on peut voilà, changer de lieu pour reconsulter tout à fait les éléments qu'on a trouvés dans les autres endroits qu'on a visités. Donc l'usine de Sarif, comme on va pas y retourner, c'est pas trop grave, mais quand on va naviguer d'une partie à une autre, ça peut être effectivement très utile. Ici, nous avons le listing des quêtes. Alors, avec les missions principales, comme je l'expliquais tout à l'heure, référencées en jaune, et les quêtes secondaires référencées en bleu. Alors, pour les vidéos, je pense que je vais séparer en deux étapes. Je vais d'abord faire des vidéos où je vais me concentrer principalement sur les quêtes secondaires. Je verrai si je les fais toutes. Je vais y réfléchir, parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne beaucoup trop de temps, au détriment de l'histoire principale. Et quand j'aurai fait mon quota de quêtes secondaires, je continuerai les missions principales. Donc, voilà, parce qu'il n'y a pas que... l'histoire dans Deus Ex, il y a tous les à côté qui peuvent apporter de nombreux avantages, que ce soit au niveau de l'inventaire, de l'expérience, mais aussi tout simplement la compréhension de l'univers et de l'histoire. Aussi bien d'ailleurs de l'histoire de Dan Jensen que de l'univers de Deus Ex. L'inventaire, donc pas de souci, regroupe tous les objets qu'on trouve en cours de jeu. Donc ici en l'occurrence tous les récoltables, à savoir les armes, les munitions, les grenades, les consommables.
Ici, on a également les virus informatiques sur lesquels je reviendrai à l'occasion lors de prochaines sessions de piratage. Ici, cette partie grisée constitue l'inventaire que l'on peut potentiellement avoir avec les bonnes extensions. Donc là, c'est grisé, on n'y a pas encore accès, mais ça va pouvoir se débloquer au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera parce que, comme vous voyez, on a rempli très rapidement l'inventaire en cours de mission. Et là, vous avez l'inventaire consacré aux objets de mission, aux objets spécifiques, comme par exemple le Typhoon qu'on avait récupéré dans la première mission. Donc, il est beaucoup plus restreint parce qu'on ne va pas récolter des objets de mission à tour de bras. Là, je passe volontairement, c'est les augmentations. Ça va être un petit peu plus long à expliquer, donc je reviendrai à l'occasion. Là, nous avons la carte. En l'occurrence, ici, la carte de l'endroit où nous sommes. Donc, avec les différents étages et des indications, ascenseur, les toilettes, ici en l'occurrence. Là, vous avez les escaliers. Bien évidemment, la situation de notre personnage. Donc, nous, on est là. Niveau 3, niveau 4, niveau 1, niveau -1. Et là, vous voyez les petites croix, ça indique tout simplement à quel niveau on peut accéder aux missions ou on peut accéder au chemin menant en mission. Donc, les croix bleues désignent les missions secondaires, les croix jaunes désignent les missions principales. On les trouve ici, vous voyez, elles clignotent. Bien, et maintenant on va attaquer le gros morceau, à savoir les augmentations. Alors, si vous avez fait du RPG, des jeux vidéo RPG ou même du MMORPG, World of Warcraft et compagnie, considérez que vous avez ici ce qu'on appelle l'équivalent d'un arbre des talents. Donc c'est là-dedans que Adam Jensen va pouvoir améliorer ses capacités selon plusieurs stratégies. Alors bien évidemment, vous pouvez personnaliser votre personnage à votre manière. Vous pouvez distribuer vos points n'importe comment, ça ne pose pas de souci. Simplement, généralement, on retient 3 voies. Je pense que je m'étais déjà expliqué dessus lors d'une précédente vidéo, mais je vais le rappeler vite fait. Première voie, l'assaut frontal, donc c'est-à-dire on rentre dans le tas, on sort les flingues et on flingue tout ce qui bouge. Donc ça, pas de souci, c'est la voie du Doom-like. La voie de la furtivité totale, infiltration complète, on évite les combats et on compte sur la discrétion, le silence et se cacher pour pouvoir échapper à ses ennemis et progresser. Donc beaucoup d'aspects exploration également. Ou alors tout simplement l'entre-deux, c'est-à-dire ce que j'appelle et ce qu'on appelle même assez communément la voie de l'élimination tactique. C'est-à-dire infiltration mais élimination stratégique des adversaires, toujours si possible en mode furtif. On va un peu détailler les différentes améliorations. Je vais faire ça le plus vite possible. Donc, on démarre avec le composant d'amplification sociale, le système Cassie, dont on a parlé avec notre ami il y a quelques secondes et sur lequel j'étais déjà revenu à l'occasion. On va l'acheter. C'est le système qui va tout simplement nous permettre d'analyser les gens, comme c'est indiqué, et de les persuader. Donc, à l'occasion d'une discussion, je montrerai comment il fonctionne, en sachant qu'il ne fonctionne pas forcément sur tous les dialogues. Le système Radar Wayfinder, ça c'est pour la minimap, ça vous renseigne sur ce qui vous entoure, donc avec une possibilité d'étendre la zone d'action. Infolink, pas de souci, c'est ce qui vous permet d'avoir des communications. Furtivité, ça donne des informations, les ondes sonores que vous émettez lorsque vous bougez. J'avais dit dans la première vidéo que le son était une donnée essentielle. Les champs de vision des ennemis, les marqueurs de position connus. Voilà, une icône s'affiche à l'emplacement où l'ennemi vous a vu pour la dernière fois. Si vous avez joué à Assassin's Creed Unity, il y a un système un peu équivalent. Lorsque vous êtes détecté, vous avez un fantôme de votre personnage qui apparaît. Comme ça permet de distinguer là où il vous a vu. Et ça permet donc de mieux semer son ennemi. Et un système de marquage qu'on retrouve notamment par exemple dans un Metal Gear Solid, Ground Zeroes ou encore The Phantom Pain. Donc déjà, c'était tout dans Deus Ex. Le système de piratage, donc là pas de souci, ça va mesurer vos performances en piratage et plus précisément ce à quoi vous allez pouvoir avoir accès quand vous piratez des choses. En l'occurrence ici, vous allez pouvoir pirater les tourelles et le cas échéant pirater les robots. Donc ça peut être très utile pour foutre la merde. Là, ça va mesurer vos possibilités de piratage. Plus vous êtes élevé et plus vous allez pouvoir pirater des ordinateurs sophistiqués. Donc on va mettre un point parce que comme à mon avis le piratage, on va en bouffer. C'est même pas un avis, c'est même une certitude. Il vaut mieux être paré. Analyse de piratage, ça permet tout simplement de voir ce que contiennent les différents éléments que vous allez pirater sur les ordinateurs. Vous avez vu dans les vidéos précédentes, je vais m'amuser un petit peu à tout prendre. Donc ça indique les risques de détection. Et ça indique également le contenu des banques de données. Donc ça peut être très utile
parce que comme ça, si vous avez une banque de données qui n'est pas intéressante, vous n'allez pas prendre le risque de la pirater, ça vous fera gagner du temps. Fortification des liens, ça permet de ralentir les tentatives de pistage quand elles sont activées. Je reviendrai dessus en détail lorsque l'on fera du piratage un peu avancé. Piratage furtif, ça réduit tout simplement les risques de détection. Donc vous voyez, il y a un aspect furtif également dans le piratage, hein, ça prend absolument tout. Donc même là, si vous voulez, vous pouvez avoir le piratage brutal ou le piratage furtif. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on émule l'action avec le piratage. Le système de soins Sentinelle RX, c'est tout simplement l'autorégène, pas de souci. Système de convertisseur énergétique, ce sont les petites piles qui s'affichent dans l'interface, hein, c'est ce qui vous permet de faire vos actions tactiques. Donc là, ça permet d'en avoir plus, donc de faire plus d'actions en une fois. Et là, ça accélère le rechargement. On investira des points dedans parce que, comme moi je suis plutôt la voie d'élimination tactique, je pense qu'à mon avis, c'est un indispensable. Le système de respirateur implanté, ça permet tout simplement de protéger des gaz et de sprinter plus longtemps. C'est extrêmement situationnel, donc je pense pas que j'investirai là-dedans. Le Typhoon, on va pouvoir le porter et s'en servir. C'est une méthode bourrin, donc je l'utiliserai pas. Mais si vous avez vu la première vidéo, vous avez eu une démonstration dans la cinématique d'introduction où Megan accompagne Jensen dans le complexe de Sarif. Donc avec ce système, on peut avoir exactement la même chose sur nous. Donc c'est assez dévastateur. Bras cybernétique, effet variable. Ici en l'occurrence la possibilité de déplacer, de lancer des objets beaucoup plus lourds qu'on ne pourrait pas porter en temps normal. Donc pour dégager des voies et éventuellement des opportunités d'exploration, ça peut être très utile. Donc je pense que j'investirai un point. Traverser les murs, alors ça c'est très utile parce que ça permet de se débarrasser d'un ennemi en détruisant un mur. C'est une élimination tactique assez classe et je pense que je m'en servirai. Compensation de recul, ça c'est pour les armes. Ça évite un peu que les armes aient un recul trop fort. Donc comme c'est pas vraiment trop mon kiff, je pense pas investir là-dedans. Et là, extension de l'inventaire. J'en avais parlé tout à l'heure quand j'avais présenté l'inventaire. On investira des points dedans parce que, à mon avis, on va en avoir besoin. Alors stabilisateur de visée, ça là encore c'est tout simplement pour la voie bourrine. Ou si on veut se servir d'une arme occasionnellement. En cas de mouvement, ça permet un peu d'éviter les erreurs de visée. On passe aux yeux maintenant avec la Smart Vision qui permet de voir à travers les murs et de suivre les menaces à travers les murs. Ça peut être très utile pour établir des stratégies d'approche, que ce soit en voie bourrine, ne serait-ce que pour savoir quel ennemi se trouve où, et même en voie d'infiltration, là encore pour voir comment on peut éviter les ennemis. Donc je pense que les trois spécialisations y trouveront leur compte ici. Dans la prothèse rétinienne, là ici, ça permet de savoir quand est-ce que l'alarme d'un ennemi prend fin. Donc pour savoir quand est-ce qu'il va retourner au repos. Donc, ça peut être relativement utile pour savoir quand est-ce que la zone est sûre. Et là, suppresseur de flash, assez situationnel, ça évite de se prendre les flashs, des flashbangs dans la tronche et donc d'être aveuglé. Donc à voir, je pense pas investir de points là-dedans. En tout cas, ce sera certainement pas une priorité. Le dos, booster de réflexe, éliminer plusieurs adversaires, voire éliminer 2 adversaires à la fois. Ça, je pense que j'investirai des points dedans parce que éliminer 2 adversaires à la fois, ça peut vraiment faire gagner du temps. Le système de réception Icarus permet de tomber de n'importe quelle hauteur sans se blesser. Très honnêtement, je pense pas m'en servir. Hein, parce que le problème, c'est que quand on tombe d'une grosse hauteur, on fait quand même du bruit. Donc, question furtivité, il faudra coupler ça, à mon avis, avec autre chose. La peau, bon, pas de souci, c'est votre résistance. Hein. Augmentation des dégâts, donc ça, je pense que j'investirai dedans. Parce que, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, je me suis quand même fait avoir. Et c'est bien quand même de pouvoir résister un peu davantage. Protection IEM empêche d'être victime des impulsions électromagnétiques et donc d'avoir son interface qui bug. Ça, c'est situationnel, mais je verrai. Le système de camouflage, je pense que j'investirai là-dedans. Parce que être invisible, bon ben voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est le b.a.-ba de la furtivité. Et enfin les jambes, des effets variables aussi, avec amélioration de saut. J'en vois pas trop l'utilité. L'amélioration du sprint, sprinter plus vite, bon, à part s'évader de ses ennemis, en furtivité, j'en vois pas trop l'intérêt. Et là, réduction du silence, là par contre, ça peut être très intéressant. J'y verrai éventuellement à l'occasion. Donc voilà,
Donc j'ai dépensé des dynamisations. Donc vite fait ici, crédit, votre argent. Dynamisation suivante, c'est tout simplement votre barre d'XP. Une fois qu'elle est remplie, vous avez une dynamisation à dépenser là-dedans. Au choix, bien évidemment. Total XP, l'XP que vous avez accumulé. Alors je précise que les dynamisations, vous en obtenez quand vous remplissez effectivement cette barre. Mais vous pouvez aussi obtenir des kits de dynamisation qui vous donnent de facto un point à dépenser. Donc, ce qu'on va faire, on va un petit peu voir ce qui se passe chez Sarif. On va ensuite se rendre à Détroit. Donc la vidéo sera un petit peu plus cool aujourd'hui, je pense. Alors, mineur de sécurité. Donc on avait déjà dit bureau 23, Will Rossellini, 3716. Donc on va voir ça. Donc c'est l'étage du dessous. Ça va vous donner un peu l'occasion de voir les différents personnages. Alors, 3716, il n'y a pas de souci. On rentre et il n'y a personne. 3 prochaines décennies. 2050. Je vous laisse un peu de lecture. Il y a un ordinateur, visiblement. Il y a un placard. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Plus de crédit. On va pas se faire prier. Moralement, c'est pas défendable. Mais si d'après Sarif, la fin justifie les moyens, appliquons le credo à la lettre. Alors effectivement, on a un mail là en rapport avec le neuroposine. Donc effectivement, Frank Pritchard a été informé. Et apparemment, la discussion est houleuse. Voilà, un code d'accès. Bureau en salle 32 avec un porte 9642, donc on a un nouveau code. Bon, ça, pas de souci. Là, ce sont des mails bateaux. Donc là, on a dit bureau en salle 32, donc 9642. On va remonter en haut, donc déjà on progresse un petit peu. Je crois que la quête d'ailleurs se fait en plusieurs étapes. Hein. Donc on verra. Mais j'aimerais conclure la vidéo en me rendant à Détroit. Alors salle 32, salle 32, salle 32. Je fais un peu le tour là du coup. Et beau petit panorama sur le hall d'accueil. Voyons voir. Alors 9642, on est d'accord. On a un système de ventilation là-bas. Et on va d'abord aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Conférence de Hugh Darrow. Alors Hugh Darrow est un personnage essentiel du jeu. Ici. Résultats finaux des tests. Hugh Darrow qu'on aura l'occasion de rencontrer beaucoup plus tard. Password Eclipse. Donc voilà déjà un petit côté sympathique. On se fait pas prier pour avoir le mot de passe. Donc Eclipse normalement, si on est bien d'accord. Bingo. Voilà. Surprise plus que charmante. Il a encore Pritchard. Ne notez jamais votre mot de passe. J'en connais un qui va se faire engueuler. Bon, du coup, apparemment, pas grand chose à se mettre sous la dent ici. On va voir un petit peu où va mener le conduit de ventilation. On ira voir enfin le dernier bureau là, parce que je sais qu'on en a un troisième à voir. Et puis, je pense en fonction de la situation, on ira voir un petit peu à Détroit ce qui se passe. Ah ah, intéressant. On semblerait que Pritchard soit un petit peu concerné. Bon, les heures supplémentaires d'Aten Margulis, on s'en fout un peu. Encore un bouquin, la méthode Bell Tower. Bell Tower qui avait été cité par Pritchard dans la vidéo où on était venu le voir une première fois. Alors, visiblement, Pritchard est concerné. Donc je pense que je vais d'abord aller voir dans le dernier bureau qu'on a à voir. Je crois que c'est Denzel Williams, quelque chose comme ça. Voir s'il n'y a pas d'éléments
Et on paiera une petite visite ensuite à notre ami Pritchard, histoire de voir si il a quelque chose à nous dire. Voilà. Donc j'ai retrouvé, c'est Denzel Mitchell, le code 1364. Donc Denzel Mitchell. Alors où est-ce qu'il est, lui? On va regarder un petit peu aux alentours parce que malheureusement on n'a pas le numéro exact. Ça c'est Tim Carella, donc ça c'était le gars qui était venu nous voir tout à l'heure. Denzel Mitchell, le voilà. Donc 1364. Bonjour. Revue de politique mondiale, édition de 2026, dans 10 ans. Sur la Chine. Apparemment, pas grand chose qui change. Et on a un carnet électronique qu'on va lire. Alors, Mika Pine. Alors, le bureau voisin du sien, le 4145. Donc, il faut que j'aille voir ça là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur l'ordinateur? Ah, visiblement. Je laisse un petit peu. Bon, ça c'est encore... Puis ça c'est Pritchard qui nous ressort encore son speech sur les mesures de sécurité. Donc on a dit le 27. On va descendre un petit peu voir ça. J'ai fait le grand tour là. Le 27, donc il doit être dans le coin. Peut-être plutôt par là. 20, 22. Ça c'est le Tech Lab de Frank Pritchard. On ira lui payer une petite visite après. Voilà, on est ici. 4145. On a notre code. On ouvre la porte. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Encore un livre. Vous allez avoir de la lecture du coup. Plus pour le moment. Athènes Margoulis et ses heures supplémentaires, on va passer. On l'a déjà vu 50 fois. Une petite puce de crédit, ça fait toujours plaisir. Il n'y a rien d'autre. Bon, je vais emprunter le conduit de ventilation, vite fait, voir. Voyageur, 110 XP, encore une fois, ça fait toujours plaisir. On ouvre. Alors ici, voyons voir. Plus de crédit, barre Cyber Boost, les demandes excessives de congés. J'attends que là, voilà, vous puissiez lire un petit peu. Encore Pritchard, encore ses sécurités. Et pour sur la sécurité, ça ne nous avance pas à grand chose. Tyrannie de la biologie. Très important de lire les documents si on veut saisir l'essentiel de l'univers de Deus Ex. Bon, je pense que on n'a rien de plus à prendre. On va aller voir Pritchard, histoire de voir si ça a débloqué quelque chose à son niveau. Et sinon, bah écoutez, je vous propose de quitter Sarif et de se rendre dans la ville de Détroit. Bonjour. Don't you have somewhere to be, Jensen? Non, bah apparemment. I'm sure Sarif is expecting your... Donc on verra pour la suite. Je crois me souvenir que cette quête se fait en plusieurs étapes, hein, donc on verra ce qu'il en résultera. Et on va se rendre tranquillement à Détroit. C'est par ici. Là on va entrer en terrain vraiment ouvert. Et ce sera pas la première ville qu'on va explorer. Mais là on va pouvoir un petit peu changer de décor, parce que les usines et les entreprises, ça saoule un peu à la longue. Mrs. Reed? Ah, Adam, I'm sorry you startled me. And please, call me Cassandra. You and Megan were together long enough. I was waiting for you. Out here?
Why not come meet me inside? I don't know. I guess I'm just not ready. This is where you work, but to me, this is also the place where I lost my daughter. Alors, la mère de Megan, donc on peut avoir détaché, compréhensif, compatisant. On va jouer les gars compatissants. I know what you mean. It's never been the same for me either. I guess it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't even begin to imagine how things have been for you after all you've been through. Yeah. A lot of things changed 6 months ago. I can't get over how much they've changed you. At first, I couldn't even believe you were still alive. How do you handle all of this? Alors, voyons voir. Plein de ressentiments, détaché, optimiste. Je sais pas trop, j'hésite entre les deux là. Voyons voir. Si je mets plein de ressentiments, j'ai peur un petit peu que ça la stresse. Si je mets optimiste... Bon, on va jouer optimiste. They did what they had to do to save me. And in a way, I can do more now than I ever could. I'm glad to know you take it so well. Many of us wouldn't be able to cope so easily with such traumatic changes. Can I ask why you wanted to see me? Yes, of course. I'm sorry. I'm here about Megan. About what happened to her. Or rather, about the investigation into what happened. What about it? Well, simply put, I feel something is not quite right with the way the case was handled. You think there was some foul play involved? I do. Call it mother's intuition. But when speaking to some of the investigators, there were a lot of inconsistencies. And then I met this detective, a man called Chase. He agreed things weren't handled by the book, although he has no proof. And now you want to find out more? I'll never hear my daughter laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been, or have the chance to ask her about her day. She was stolen from me. However unjustified this all is, I still want to know why it happened. I can see why she loved you. Not even that degree of mechanical modification could change what she saw in you. Please, will you help me find out what really happened to her? Bien sûr. Alors, détail de la quête, récompense non. Je vais pas faire le salaud, très honnêtement. Je l'avais dit, je l'ai juste montré pour l'exemple tout à l'heure, donc là, accepté. I never got a chance to investigate the attack myself. I'll look into it. Thank you. This means the world to me, Adam. Really. The first thing I'll need to do is meet with this detective, Chase. Good. He works part-time as a security guard in an apartment building on Brooklyn Court. I'll be waiting for you in your apartment lobby once you're done. Why does a detective need to work part-time as a security guard? Oh, he retired soon after the case. I don't really know the details. Maybe he'll tell you more. I'm on it. Et voilà une nouvelle mission secondaire. Donc bienvenue à Détroit. Donc un environnement beaucoup plus ouvert. Avec pas mal de missions, pas mal de possibilités et pas mal de choses à faire et à voir. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que je voulais simplement explorer un petit peu Starif Industries et l'interface en détail. On reviendra sur Détroit plus en détail dans une prochaine vidéo. On ira visiter aussi accessoirement l'appartement d'Adam Jensen, collecter peut-être 2-3 missions secondaires et peut-être démarrer certaines d'entre elles, voire les faire. Et on continuera gentiment ensuite sur les missions principales. Donc je vous retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo, en espérant qu'elles vous ont plu, que celles que j'ai éditées vous ont plu. Et n'hésitez pas à revenir à l'occasion. Je compte d'ailleurs faire d'autres jeux d'ici peu de temps.